Il y a une nouvelle théorie aux États-Unis qui s'est développée récemment, qui s'appelle la théorie de l'économie morale. J'ai présenté des conférences sur ce thème-là et donc j'ai trouvé l'occasion de rassembler ce recueil de conférences, d'ajouter d'autres chapitres et de faire un petit ouvrage qui répondrait sur l'apport de l'économie islamique, de l'islam en tant que religion, parmi les autres religions, dans cette matière d'économie morale et de relation entre l'éthique et l'économique. Je prends le monde arabo-musulman. Cette thématique est très sollicitée aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'articles surtout qui traitent de comment peut-on contribuer par notre éthique islamique et morale islamique à sauver l'économie mondiale, à donner des propositions. Ce qui a été fait justement pendant la crise de 2008-2009, le CIBAFI, le Conseil général des banques et institutions financières islamiques dans le monde, ont rassemblé 50 experts en la matière pour justement proposer 10 propositions, 10 idées centrales sur l'apport de la finance et de l'économie islamique qui a été présenté pour le groupe de G20. Les sujets et les thèmes que j'ai abordés à l'intérieur de cet ouvrage-là, que ce soit au niveau de la question de la réciprocité, la question de la justice sociale, la question de la responsabilité, de la liberté encadrée, socialement responsable, et tous ces thèmes-là, la question de la dette, sont des thèmes très intéressants qui sont des thèmes de tous les jours et qui nécessitent encore plus une réflexion approfondie, un échange d'idées, un débat autour de ces thèmes-là pour pouvoir les orienter dans une direction plus utile, plus fructueuse pour le futur de l'humanité et le futur des sociétés.